Dans Sporty News aujourd'hui, Drogba se fait chambrer sur Twitter, Dwight Howard se fait opérer du dos, Oscar Pistorius et Jeremy Lin, sportifs influents selon Time, Usain Bolt court pour une carte de crédit et Derrick Rose fait la couve de JQ. Pas de pitié pour Drogba. Après le but marqué par l'attaquant de Chelsea en match aller de la demi-finale de Ligue des Champions, ses collègues se sont déchaînés sur Twitter. Drogba passe pour un comédien, un grand plongeur. Wayne Rooney donne un conseil à Drogba. Drogba, tu es un bon joueur, mais s'il te plaît, relève-toi. Chambrage maximal avec Gary Lineker, ex-joueur de Première Ligue, très actif sur Twitter. Drogba n'a pas seulement marqué un but, il est aussi resté debout pendant toute l'interview d'après-match. Superman est blessé. Dwight Howard, le célèbre numéro 12 du Magic d'Orlando, va subir une opération du dos. L'Américain souffre d'une hernie discale suite à un choc avec Brendan Haywood lors d'un match face aux Dallas Mavericks. Conséquence, 4 mois loin des parquets, une fin de saison difficile pour Orlando et surtout la perte d'un atout majeur pour les Jeux Olympiques. Bref, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, sauf peut-être pour Dwight lui-même. En conflit avec l'entraîneur de son club, Stan Van Gundy, Dwight Howard profiterait de sa blessure pour régler ses comptes. Selon la chaîne américaine locale WKMG, il aurait déclaré qu'il ne jouerait plus tant que Stan Van Gundy serait aux commandes. Même blessé, Superman n'a pas dit son dernier mot. Le célèbre magazine Time a publié sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2012. Parmi les sportifs, on retrouve sans surprise Lionel Messi, ainsi que Novak Djokovic, qui dominent leur discipline depuis plusieurs années, mais aussi Oscar Pistorius, le premier athlète handicapé à courir chez les valides. Tim Tebow et Jeremy Lin, les deux chouchous du sport américain, font également partie de la liste. Tebow est médiatisé depuis un petit moment, mais Lin était encore un sombre inconnu en janvier. Son histoire a déchaîné les foules. En 7 matchs, il est devenu la plus grande star de la NBA en redonnant vie à l'équipe des New York Knicks. Actuellement en rééducation suite à une blessure au genou, il pourra se consoler en se disant qu'il est maintenant aussi influent que Rihanna ou Barack Obama. Il y a le feu au Bayern de Munich. D'après le quotidien sportif allemand Sport Bild, les deux stars de l'équipe, Franck Ribéry et Arjen Robben, se sont battus à l'issue de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les deux joueurs se sont accrochés sur le terrain pour savoir qui allait tirer un coup franc. À la mi-temps, le ton est monté. 10 minutes à peine après le coup de sifflet final, rebelote. Les insultes fusent et les deux joueurs en viennent aux mains. Ils sont finalement séparés par des coéquipiers. Ce n'est pas la première fois que ces deux-là se chauffent et les clashs se multiplient. Nul ne sait jusqu'où les deux héros munichois pousseront le bouchon. Les champions sont dans les starting blocks pour les Jeux Olympiques, tout comme leurs sponsors. Les spots publicitaires affluent à la télévision et sur Internet. Le dernier en date est celui pour Visa. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde sur 100 et 200 mètres, a été choisi pour promouvoir une nouvelle carte de crédit. Le sprinter jamaïcain est engagé dans une course folle dans les rues de la capitale anglaise contre un inconnu. Le Jamaïcain est tellement rapide qu'il a le temps d'utiliser sa carte de crédit durant sa course folle. À la fin de la pub, Bolt découvre que son rival n'est autre que le starter de la course. Derrick Rose est-il le prochain Michael Jordan? C'est en tout cas la question que se pose le magazine américain JQ. Le joueur des Chicago Bulls fait la couverture du numéro du mois de mai. Si sa réussite sportive laisse penser que Rose marche sur les traces du plus grand joueur de basket de tous les temps, il n'est pas habitué au Star System. Dans l'interview qu'il a accordée à JQ, le plus jeune MVP de tous les temps a expliqué que la ville de Chicago n'est plus habituée aux célébrités depuis la fin de l'ère Jordan. Quand je sors, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Je mets un chapeau, des lunettes, mais les gens me remarquent. Et si je sors sans chapeau, je me sens nue. Cette vie ne correspond pas à ma personnalité. Il va pourtant devoir faire un petit effort. Rose a prolongé son contrat en décembre pour 5 saisons supplémentaires à Chicago.